Un voyage tout en musique, c'est avec Louise. Et oui, on est de retour chez Louise sur le 104.8 FM bien évidemment, et on se retrouve du coup avec Émile, Luna et Naomi. Je me trompe toujours pas? C'est ça. C'est bon. Et Émile, tu vas nous parler de l'histoire de la radio, c'est ça? Ouais, tout à fait. Vas-y, ouais. on t'écoute alors. Bah voilà, donc je vous avoue, j'ai été un peu pris de court hier, j'avais pas de sujet et je me suis dit, bon, bah quelle belle entrée en matière que de parler de l'histoire de la radio pour le Radio Cote. Alors, donc j'ai commencé mes recherches un peu partout et je me suis dit, mais au final, ça vient d'où? Et donc en fait, on est à la fin des années 1800 et on est à un moment où on est un peu limité par le télégraphe, où on transmet du mort, c'est pas de ouf pratique parce qu'il faut poser des câbles de partout. Et donc des gens ont commencé à rechercher d'autres solutions. Alors, bon, vous allez me dire, les petits malins vont me dire, allez, il y a le pigeon voyageur, ça va, c'est sans fil et tout. Bon, non, évidemment. Et donc, on a en 1888 le certain Heinrich Hertz qui a découvert plutôt les ondes, d'où l'unité aujourd'hui de la fréquence 104.8 voilà, MHz. Voilà. Et donc ça a révolutionné déjà d'une part tout le monde scientifique, et ensuite quelques années plus tard il y a un certain Guglielmo Marconi qui Google peut-être? Ouais, c'est ça. Non, pas du tout. Non. Dommage. Il s'amusait dans son grenier, le grenier de ses parents tout simplement, et le type a inventé au calme la transmission de morse sans fil. Et bon, on n'a pas voilà. tous les mêmes activités. Voilà, hein. Chacun son truc. Et donc il a d'ailleurs obtenu le prix Nobel en 1906 pour cette magnifique découverte qui a quand même révolutionné notre monde, mine de rien. Et Il donc, était encore chez ses parents? Il était encore chez ses parents, Oui, ou alors voilà. il utilisait le grenier de ses parents, on ne sait pas trop, c'est pas très clair. L'histoire n'est pas claire. Voilà. Et donc d'abord ça a été utilisé, comme je l'ai mentionné, pour transmettre du morse sans fil, une sorte de télégraphe sans fil entre guillemets. Mais ça a ensuite évolué, on a été capable de transmettre des ondes de plus en plus précises, des sons de plus en plus précis, et selon les sources, la première émission de radio comme on l'entend aujourd'hui, c'est fin des années 10, début des années 20, de nouveau selon les sources, UK, Australie ou alors US, on ne sait pas trop, mais c'est quelque part par là. Et ensuite, ça a vu une poussée folle, ça s'est propulsé, puisque dans les années 30, la plupart des foyers ont au moins un poste de radio chez eux. Il y a plus de 500 stations, etc. Ça diffuse de partout. Et d'ailleurs, ça me fait penser, parce que l'autre jour, j'étais chez ma mamie qui a 94 ans, et elle a un poste de radio où on peut voir URSS 1. Et donc ça, c'est un truc ancien. Et il fonctionne encore? Ancienne. Ah bah ça fonctionne plus, enfin le poste fonctionne mais la radio URSS fonctionne plus. Ah oui. Voilà, malheureusement. Donc ça c'est les radios longues ondes qui aujourd'hui ont quasiment disparu, il n'y a plus que la France, le Royaume-Uni, la BBC et d'autres pays qui font ça, mais c'est quasiment disparu. T'imagines, c'est encore utilisé, ils mettent des ondes cryptées puis ils s'envoient des messages et personne n'est au courant. Il y a moyen en vrai, il y aurait clairement moyen. Sauf ta grand-mère qui est bien évidemment. ce vieux truc. Mais c'était particulièrement utile ces longues ondes parce qu'ils pouvaient transmettre en fait des signaux radio, mais vraiment genre depuis l'URSS jusque la France, et on captait ça en clair quoi. Longue portée. Oui, bon aujourd'hui forcément il y a d'autres moyens qui sont venus remplacer ça. Et donc en fait après les années 30 il y a eu vraiment plein d'avancées technologiques qui sont apparues. Vous avez notamment entendu AM/FM, ça c'est différents types de modulation, si je vous perds vous m'interrompez, qui sont apparus, et donc ça a à nouveau révolutionné. Vous avez déjà vu votre radio, il y a marqué AM/FM dessus, ça vient de là. Il y a aussi ensuite l'émergence de tout ce qui est ordinateur, transistor, microprocesseur, qui est venu révolutionner la radio, les petits Walkman bassés avec les petites puces qui sont fabriquées, etc. Il y a aussi eu notamment la navigation avec les radios. On n'y pense pas, mais au final c'est pas des radios genre la musique. Ils utilisent les ondes radio pour s'orienter. Par exemple, voilà, les sonars, c'est finalement que des ondes qu'ils envoient et qui se reflètent. Et les radars aussi maintenant. Les radars, voilà, d'où radar, radio, tu vois. Les petits dauphins. C'est ça. Il y a aussi après la télévision. La télévision passe sur les ondes radio, donc quand vous voyez des sortes de grilles sur les toits des maisons, ça c'est des ondes radio qui sont captées, qui sont retransmises en images, etc. Et finalement aujourd'hui on entend parler du DAB+, c'est la nouvelle technologie en vogue pour la radio digitale. Je l'ai dans ma voiture. Tu l'as dans ta voiture, alors ça c'est beau. Ça sonne très bien finalement. C'est magique. Mais donc tout ça pour dire que je me suis un peu perdu. Mais en fait, aujourd'hui, on dit la radio, on parle de musique, de chez Louise, d'autres postes. Mais en fait, la radio, les ondes radio, comme elles ont été conçues à la base, c'est vraiment
partout. Le Wi-Fi, c'est des ondes radio 4G, 5G, 3G, enfin tout ce que vous voulez. Les talkie-walkie au camp scout, c'est pareil. Les satellites, c'est de la radio. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est omniprésent et on se rend pas compte comment un type qui, travaillait dans son grenier a révolutionné notre monde, au même titre que, au final, Steve Jobs dans son garage. Il a breveté le truc au moins. J'ai pas l'information, j'avoue. Bon. Je crois qu'il a perdu pas mal de royalties. Il y a moyen, ouais. Après, il a publié ça sur un papier scientifique, donc je suis pas sûr. Ouais, donc si, ça a dû être breveté à un moment donné. Ouais, il y a moyen. Et donc, pour revenir sur le sujet de la radio vraiment plus musicale, aujourd'hui, elle est vraiment omniprésente dans toutes les voitures, notamment la tienne, Oui, du coup. qui a l'air très sophistiquée. On a tous une radio. On a aussi aujourd'hui une radio qui se modernise un peu, parce qu'elle développe des applications. Il y a des web radios. Il me semble que chez Louise, on a une de web radio. J'ai essayé sur leur site. Oui, tout à fait. Ouais. Vous pouvez nous écouter d'abord d'ailleurs sur la web radio sur louiseradio.be. C'est magnifique. Et donc en fait c'est vraiment une petite truc que personne connaît Henry Hertz et Guglielmo Marconi. Pourtant ils ont changé la face du monde, on pourrait le dire quasiment. Et inventé Google. Bon, faut pas nous citer là-dessus. Mais après ils sont à l'origine de plus ou moins ce qui s'est passé. Du coup grâce aux ondes finalement il y a Internet et tout ça. Il y a un petit lien. On peut dire qu'il y a un lien que ça avait fait sortir plus le ou moins. fil. Ouais, voilà. Après, si on réfléchit comme ça, César, il a inventé Internet. Bon. Bah oui. Et voilà, on arrive en année 2020. Et oui. Et est-ce que tu peux nous annoncer du coup ta prochaine musique? Qu'est-ce que tu nous as choisi? Bien sûr. Vas-y, je te laisse faire l'intro et nous dire quelle musique tu nous as choisi. Et j'ai choisi Boys Don't Cry de The Cure. Eh bien, on s'écoute ça tout de suite.